Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Il est là avec nous ce matin dans le studio des 104.5, l'enfant sacré du Tibet. Mosley qui nous parle ce matin de politique. On commence par quoi? Mais d'après ce que Tu n'étais pas prêt. Tu n'étais pas prêt, mon gars. Ma baleine est un peu jaloux. Ouais, on te dit l'enfant sacré du Tibet. Ma baleine est un peu jaloux là. Le petit Bouddha. Le petit Bouddha. Ok. Alors, on parle de quoi ce matin? On parle de politique. D'abord, bonjour tout le monde. Bonjour René Ruth, Sanders et Dafresh. Évidemment, nous parlons de politique comme je le dis souvent, à l'accoutumée. Donc, on va essayer un tout petit peu de revenir sur l'actualité politique du moment et essayer un tout petit peu de présenter ce que nous observons au niveau de la société aujourd'hui. Alors, on va commencer par la sortie de Ensemble pour le Gabon. Oui, il y a la plateforme Ensemble pour le Gabon qui a fait une sortie hier, le 17 décembre. Au cours de cette sortie, il était question de présenter, aux membres, l'ensemble des conclusions sorties des propositions faites par la commission technique. Ils ont une commission technique qui a réfléchi sur les questions électorales. Et vous savez que nous sommes de plein pied dans la période de révision du code électoral, du moins de l'avant-projet de code électoral, et que la plateforme Ensemble pour le Gabon estime qu'il est important pour eux de pouvoir offrir quelque chose qui soit de nature à pouvoir renforcer leur contribution dans la vie démocratique dans notre pays. Et c'est tout le sens de la réunion qu'ils ont eue hier. Et au cours de cette réunion, comme je l'ai dit, la commission technique a présenté les différents points. Et de ce que souligne la communication finale de cette rencontre, c'est que ces propositions seront soumises aux autorités, notamment aux autorités de la transition. Donc, il y a parmi les gens qu'on a appelés à la commission pour revoir le code électoral, il y a les gens de la plateforme Ensemble pour le Gabon. Je ne pense pas, mais il y a quand même des partisans du non. D'accord. On a par exemple M. Malekou Ulrich, et qui est virulent. Voilà, qui est membre. Il a rencontré le président. Oui, ils avaient rencontré le président avant. Il n'a pas mis un petit balayage. Bon, là je sais pas, mais je sais simplement il était de la délégation qui avait été reçue par le président lorsque Maman avait fait sa genuflexion de 90 degrés. Donc à partir de cet instant. On se rend bien compte que il y a eu cette volonté-là de toutes les parties à faire en sorte qu'on offre au Gabon et à la nation gabonaise un code électoral qui soit de nature à pouvoir mettre en place des critères ou des points qui vont amener vers une élection qui ne sera pas contestée. Parce que c'est vraiment l'objectif, faire en sorte qu'on ait une élection qui soit plus ou moins acceptée par toutes les parties et qui ne souffre d'aucune contestation, ou encore qui ne va pas souffrir de tout ce qu'on a souvent connu comme action parfois violente après la proclamation des résultats, parce que l'ambition ici, c'est de préparer en thé ou en amont l'ensemble des opérations qui devront encadrer le processus électoral et permettre à ce qu'on puisse arriver à une fin qui soit satisfaisante pour tout le monde. Je pense qu'avec ce code, on va pouvoir déjà, lorsqu'il sera amendé, validé par les instances habilitées, on va pouvoir aller vers déjà la révision de la liste électorale, qui est souvent aussi problématique, parce que vous avez entendu durant la campagne référendaire, du moins la proclamation des résultats après le référendum, lorsqu'on a donné le taux d'abstention, ce qui a été donné comme justification pour beaucoup qui étaient pour le oui, c'est que si on a constaté l'abstention, c'est simplement parce qu'il y a aussi des morts qui ont continué à exister sur cette liste. Donc il faudra qu'il y ait un travail de fond qui soit mené, qu'on ne soit pas dans une révision de la liste électorale qui va tenir sur 2 semaines. Je pense que ça pourrait même tenir sur 3 mois, le temps de donner la possibilité à tous
à toutes les populations de faire non seulement leurs opérations, mais également d'aller déclarer les personnes qui sont décédées et permettre à ce qu'il y ait un fichier toiletté et qu'au sorti de là, on ne revienne pas sur cette question. Non, parce que dans telle région où initialement on avait 200 électeurs, 180 sont morts, 180 sont morts et les 20 qui sont restés, comme les noms des 180 restent, c'est pourquoi il y a eu le fort taux d'abstention. Donc il faudra qu'on ait véritablement un travail à mener qui va expurger de la liste électorale l'ensemble de ces personnes décédées ou les ou les personnes qui ont changé d'adresse électorale. Également, cela doit être pris en compte parce qu'il y a des gens qui sont retrouvés avec des noms à Tchibanga, à Makoko, en fonction des différents lieux d'affectation. Oui. Or, il est important aujourd'hui que ces doublons-là, on les sorte de la liste électorale et qu'on permette à ce qu'il y ait une bonne lecture. Ensuite, il y a le processus en lui-même, les critères. Il faut définir l'ensemble des critères. On a déjà défini, suivant la Constitution, les critères pour être président de la République, mais il faudra aller vers les critères qui mettent du moins qui sous-entend tout ce qu'il y a comme moyen ou ce qu'on doit fournir comme document pour prétendre être candidat à une élection au Gabon. Donc, il y a tout ça aussi qui doit être pris en compte. Le processus lui-même avec l'organisation, est-ce que c'est encore modifiable? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, s'il y a une concertation, beaucoup pourraient encore proposer de pouvoir enlever l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Mais en l'état actuel des choses, je ne pense pas, dans la mesure où c'est pratiquement acté et on a vu l'organisation du référendum. Ça veut dire que le ministère de l'Intérieur est quand même là, au-delà des suspicions qui peuvent tourner autour de la volonté des tenants du pouvoir aujourd'hui de rester, mais en se servant de ce ministère de l'Intérieur. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on n'a pas une lecture qui nous permette de dire que le ministère de l'Intérieur pourrait ne pas s'organiser, à mieux organiser l'élection, de telle sorte à ce que, du moins des élections à venir, de telle sorte à ce qu'on ait à moins souffrir des contestations ou des situations parfois déplorables qu'on enregistre. Donc, il y a tout cela qui va être examiné et je pense, étant donné qu'ils ont promis donner leurs propositions aux autorités, mais également de pouvoir les communiquer aux populations. D'ailleurs, c'est tout le sens de la conférence de presse ou du point de presse que va organiser leur leader Alain-Claude Bilémizé aujourd'hui, à 14h dans un hôtel de la place, et notamment dans la zone de London. On espère tout simplement qu'on aura véritablement des propositions qui pourront trouver l'assentiment des gouvernants et qu'ensemble, aussi bien majorité, on va dire aujourd'hui les tenants du pouvoir et ceux qui s'inscrivent désormais dans l'opposition, qui soient en mesure de s'accorder et de pouvoir se réunir et travailler ensemble pour permettre à ce que les Gabonais souffrent moins à l'issue des prochaines élections, peu importe que ce soit les élections locales, législatives ou présidentielles. Donc, ok. Oui. Non, je n'ai pas de question. D'accord. Ensuite, il y a le deuxième point qui... Il y a le pointage. Oui. C'est quoi exactement l'éducation nationale? C'est une innovation qui vient d'être engagée depuis le début de la semaine, qui doit amener au sein de l'éducation nationale aujourd'hui à des pointages. Bon, on ne sait pas si l'éducation nationale a fourni l'ensemble des commodités nécessaires pour pouvoir permettre à ce qu'on soit réellement en mesure de réclamer une présence continue d'un enseignant dans les lycées et collèges du Gabon. Mais ce qu'on enregistre, c'est qu'il y a eu une note qui a été signée de l'inspecteur général, donc l'inspecteur général des services, qui est monsieur, je vais passer son nom, qui a fait une note. Et dans la note, il demande à ce que les chefs d'établissement fournissent des fiches de pointage par jour, donc journalier, ce qui sous-entend que normalement on va devoir désormais cocher si vous êtes présent en classe, si vous n'êtes pas ou pas. Bon, après, ça repose sur quoi? Ça remplit quel objectif? C'est quoi l'ambition derrière? Rien n'a été expliqué. Et en général, quand on met le pointage, c'est pourquoi? En général, quand on met le pointage, c'est pour combattre peut-être l'absentéisme. L'absentéisme et la performance de l'entreprise. La performance. Oui. Mais pour exiger la performance aux individus, il faut quoi? Non, je dis la performance pour que l'entreprise soit performante. Pour qu'une entreprise soit performante, il y a un minimum d'abord, au départ.
Quand vous avez une entreprise, vous mettez les agents dans des conditions qui sont... Tous les agents ne sont pas dans les mêmes conditions dans la même entreprise. Il y a des agents, même si tu as mis toutes les conditions, ils se plaignent. Il y a des agents, si tu n'en mets pas, il y a d'autres qui se contentent du peu pour faire du bon travail. Mais le minimum nécessaire. Voilà, il y a le minimum. Le minimum. Le bâtiment, le paradis tableau, n'existe nulle part sur merci, Terre. Mosley. Donc, le minimum, lorsque vous n'avez pas un endroit où faire miction. C'est pas ça, tu ne vas pas à l'école pour l'émission. Ah bon? Donc, si j'ai envie de pisser à l'école, en tant qu'enseignant. Non, il faut. Si. Tu vas pisser dans l'herbe. Ah, je pisse dans l'herbe. Non, moi je n'ai pas dit ça. Faut pas dire les choses que moi j'ai pas dit. Non. Si il y a une gastro-entérite qui me prend dans l'établissement. Seul, moi je ne suis pas dit. Non, il y a un maximum de choses qu'il faut mettre en place avant d'exiger la performance aux individus. Parce que lorsqu'on est dans une administration ou dans un établissement ou dans une entreprise, il y a les petites commodités qui sont nécessaires. Mais si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas exiger un rendement quelconque à quelqu'un. Parce qu'il vous reviendra, par exemple, comme je viens de le dire, j'ai envie de faire une mission, je n'ai pas un endroit, donc je suis obligé d'aller hors de l'établissement pour aller faire une mission. Si vous venez faire votre visite pour vérifier si je suis en salle de classe et que je me retrouve à l'extérieur à ce moment-là et que vous cochez que je suis absent, comment on fait? Bon, voilà, première question. Ensuite, il y a que aujourd'hui, le personnel enseignant se sent plus ou moins comme le dernier du Gabon en termes de traitement, du moins de la fonction publique. Tu dis souvent en termes de traitement. L'enfant pauvre. Il est même pire que l'enfant pauvre aujourd'hui. Il est plus que miséreux. Parce que l'enseignant est devenu celui qui quémande tout. Tu sens quelqu'un qui défend sa cause. Non, rien à voir. Mais c'est la réalité des terrains. Ce matin, je te rappelle déjà que ce matin, il y a eu une haie de contestation ou de protestation qui a été faite, comme il y a quelques années. En 2018, au lycée Léomba. Ce matin, contre cette volonté de mettre des fiches de pointage. Pourquoi vous avez remis le pointage à jour si en 2018, ça n'a pas marché? C'est pas nous. Encore une fois, c'est un technicien qui estime qu'il a eu peut-être une révélation et qu'aujourd'hui, les fiches de pointage vont beaucoup plus permettre à ce que les enseignants soient dans les salles de classe. Mais attention, le problème, c'est que ce n'est pas de l'abstentéisme. Vous avez le caractère particulier de l'éducation nationale, c'est qu'il y a des emplois du temps. Ces emplois du temps sont fixés en fonction de disponibilité. Et si vous avez un enseignant qui ne se retrouve pas dans le lycée à une heure X et que vous venez faire votre contrôle, prenez au moins la peine d'avoir son emploi du temps. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, les emplois du temps, avec le système de flux que nous avons, vous pouvez avoir quelqu'un qui a un emploi du temps le matin, qui lui donne une classe le matin. Il arrive le matin, il a encore une heure creuse entre cette heure-là et peut-être à partir de 16h30. Bon, si vous venez entre... on va dire 13h15 et 16h30 et qu'il n'est pas là et qu'il arrive à 16h35 parce que c'est le début de son cours, vous avez fait votre évaluation et il n'était pas là. Donc à partir de cet instant, il faut lui laisser la possibilité de s'exprimer. Est-ce qu'il y aura un impact sur la rémunération d'un... Personne ne sait. Concrètement, personne ne sait. On a l'impression que c'est encore une fois une manière pour essayer un tout petit peu de mettre de la poudre aux yeux au président de la transition et au Premier ministre, parce que ça servirait à quoi de faire un pointage si ça il n'y a aucune mesure coercitive derrière, s'il n'y a d'abord pas eu de campagne d'explication derrière, parce que pour mettre en place une mesure, il faut aller vers les personnes qui sont concernées et leur expliquer le bien fondé de ce que vous mettez en place. Mais c'est pas du jour au lendemain, on voit une note qui circule, pam, et tout de suite, on se met à faire un truc, parce que les chefs d'établissement aussi sont là, ils sont jaloux de leur poste, personne n'a envie de perdre son poste, mais ils se demandent quand même pourquoi je fais un pointage à des agents qui ne sont même pas sensibilisés. C'est la même chose. On met en place des mesures, mais on ne prend pas la peine de commencer par le b.a.-ba, l'information. Donner l'information, former et attirer l'attention. Non, on ne le fait pas. On s'engage un matin, on va faire le pointage, mais ce pointage, quelles sont les incidences derrière? Personne ne sait. Donc, ce qui peut arriver, c'est que si vous êtes absent au jour où vous avez cours, peut-être vous avez cours à partir de 8h, la personne vient à 7h30, 8h10, elle a rendez-vous et qu'elle doit partir, elle ne vous a pas vu entre 8h et 8h10, vous arrivez à 8h15,
oubliant qu'il y a un quart d'heure académique, comme ça se passe souvent dans notre pays, eh ben, vous pouvez vous retrouver peut-être avoir une suspension de solde qui va durer 3 mois, 1 an, et peut-être vous n'aurez même pas récupéré votre bon de caisse si on vous met sous bon de caisse. Donc à partir de cet instant, il y a quand même une situation que les enseignants ne comprennent pas aujourd'hui de comment on traite le personnel de l'éducation. Ils ont encore, depuis pratiquement, on va dire 3-4 ans, il y a eu, on va dire, un arrêt des grèves inopinées. Pourquoi ? Parce que les enseignants estiment aujourd'hui que les autorités avaient demandé à ceux qu'on leur donne la possibilité de pouvoir travailler dans la construction des salles de classe pour combattre le phénomène des effectifs pléthoriques. 1. 2. Pour pouvoir trouver des réponses quant au manque en termes d'enseignants dans les établissements. Et troisièmement, régler les questions des situations administratives. Mais la question de la construction des salles de classe, elle est toujours là, pendante. On n'a pas encore réussi à offrir une quantité suffisante qui permette de combattre les effectifs pléthoriques. Ensuite, vous avez la question des recrutements des enseignants, surtout dans les disciplines dites expérimentales, comme les mathématiques, la physique, la biologie et consorts. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à couvrir le besoin. Les heures supplémentaires sont bien payées ? Qui peut faire les heures supplémentaires à l'éducation nationale aujourd'hui ? J'ai entendu ça. Je ne pense pas. Personne n'acceptera de faire les des heures choses que tu vois supplémentaires dans la mesure où si les vacations qui doivent être payées après examen ne sont pas payées, c'est pas les frais, les heures supplémentaires qu'on va vous payer. Donc personne n'est prêt à le faire. Et je ne pense même pas que cela soit envisagé. Et celui qui l'envisagera, ce sera juste vendre de la poudre aux yeux au président de la transition et au gouvernement. Est-ce qu'il existe une loi qui contraint les enseignants au pointage ? Non. À la fonction publique, cette décision, quelle est sa base légale ? les enseignants sont soumis au statut général de la fonction publique. Donc, ils ne sont pas différents des douaniers, ils ne sont pas différents des agents du ministère des Transports ou de la Santé. On a c'est le même texte qui nous régit. Donc, à partir de cet instant, s'il y a une exigence de pointage à l'éducation nationale, il faudrait que ça soit valable pour tous les ministères. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup sont sortis du bois. Au lycée national Léon-Mba, hier, ils ont fait une AG et ce matin, ils étaient dans la rue pour protester contre cette ambition de pouvoir mener des pointages. Ensuite, vous avez plusieurs autres établissements qui réclament beaucoup d'autres choses. Je parlais par exemple des situations administratives. Jusque-là, le secteur éducation ne voit pratiquement pas le bout du tunnel en ce qui concerne la régulation des situations administratives. Beaucoup de personnes se demandent encore, on leur dit, on a régularisé vos situations, mais il n'y a pas d'effet solde. Et quand on régularise une situation, il faut que le mois qui suit, vous puissiez avoir le gain qui est promis derrière. Mais ce n'est pas le cas. Ensuite, vous avez la question des vacations qui sont toujours payées après des grèves et des grèves et des grèves. Bon, à partir de cet instant, sur quelle base on met en place le pointage ? Il faudra aller demander à l'inspecteur général des services. Peut-être, lui, il a la réponse à cette question. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, les enseignants, de manière générale, ne sont pas favorables au pointage. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.